Washington accuse le Rwanda d'une attaque meurtrière sur un camp de déplacés en RDC. Le Rwanda a réagi en qualifiant l'accusation de ridicule et d'absurde. Au moins 9 personnes ont été tuées et des dizaines blessées, ce vendredi 3 mai 2024, dans un bombardement qui a touché un camp de réfugiés en République démocratique du Congo. Une accusation de la part des États-Unis directe, inhabituelle. Les États-Unis condamnent fortement l'attaque des positions des forces armées du Rwanda et du M23 sur le camp pour personnes déplacées de Mugunga, a déclaré vendredi, dans un communiqué repris par l'AFP, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, précisant que cette attaque a causé la mort d'au moins 9 personnes et blessé au moins 33 autres, dont de nombreuses femmes et enfants. Le diplomate américain a ajouté que les États-Unis sont vivement inquiets de l'avancée récente des forces armées du Rwanda et du mouvement du M23 dans l'est de la RDC, ce qui a participé au déplacement de plus de 2,5 millions de personnes. Les rebelles du M23 menacent la grande ville de Goma. Le porte-parole du gouvernement en RDC, Patrick Muyaya, a accusé vendredi sur X l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 d'être responsables de ce bombardement. Appuyés par des unités de l'armée rwandaise, les rebelles du M23, pour mouvement du 23 mars, ont repris les armes fin 2021 après plusieurs années de sommeil et se sont emparés de larges pans de territoire du Nord Kivu, allant jusqu'à encercler presque entièrement Goma. Le Rwanda nie ces accusations. Macron a exhorté le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles congolais du M23. Le président congolais Félix Tshisekedi, lors de sa visite cette semaine en France, a répété qu'il ne serait possible de discuter avec le Rwanda qu'une fois que son armée aurait quitté la RDC. Le président français Emmanuel Macron a de son côté exhorté le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à retirer ses forces du pays. Les États-Unis ont tenté, à plusieurs reprises, de servir de médiateur entre les deux parties, et la directrice du renseignement national américain, Avril Haines, s'est rendue en novembre en RDC et au Rwanda. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré le président Kagame cette année et exprimé l'espoir de voir des progrès diplomatiques pour faire avancer la paix dans l'est de la RDC. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ces informations. Vos commentaires, vos likes et partages sont précieux pour nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.